De bouche à oreille avec Jean-Luc Madec, ça va bien? Très bien, Patrice, merci beaucoup. On va chanter, il paraît, aujourd'hui. Oui, c'est intéressant. Enfin, vous allez chanter, parce que moi, je ne sais pas si je vais le faire. La cuisine, on dit que c'est un art, et c'est vrai, quelque part. Même si cet art doit être populaire. Mais la musique, on aime beaucoup aussi, finalement. On aime chanter les bien produits, ensemble. bien sûr. Et j'ai pensé que un hommage à Rossini, dans notre domaine, était important. Rossini était un bon vivant d'abord, non? Extraordinaire, un gastronome qui, s'il n'avait pas été musicien, aurait probablement été un très grand cuisinier. Ah oui. Oui, parce que finalement, il était amateur de bonne chair, c'est bien connu. Il est l'auteur d'opéras extraordinaires, Le Barbier de Séville, voilà. Il fréquentait alors qu'il venait à Paris, et il y est mort d'ailleurs, parce que Rossini est italien. Oui, il est italien. Mais il aime beaucoup Paris, oui. Oui, il est né en 1792, donc il est arrivé assez jeune à Paris, et c'est une star lorsqu'il compose ses grands opéras, et il faut savoir que... Oui, il faut savoir ça, c'est très populaire, les opéras. Absolument. Et c'est formidable d'imaginer d'ailleurs que cet homme est connu dans toute l'Europe, et en France, évidemment. Il fréquente à Paris les plus belles maisons, Beaufinger, la Tour d'Argent, et c'est un homme, évidemment, d'un talent fou. Beaufinger, ça existe déjà? Ah oui, bien sûr, Beaufinger est un des plus anciens. La Tour d'Argent aussi. Restaurant de Paris, la Tour d'Argent est le plus ancien restaurant de Paris, si on exclut Procope. Oui, Procope qui est le premier. Voilà, absolument. Et alors qu'il fréquente ces établissements, il a une habitude, et moi je trouve ça formidable de la part d'un homme aussi connu à l'époque, c'est que lorsqu'il vient au restaurant, il serre la main de tout le personnel de service, et il va dans la cuisine serrer la main de tout le personnel de cuisine. C'est un gourmand alors. C'est un gourmand, enfin, c'est un homme extrêmement bien élevé et un gourmand. Qui a beaucoup de savoir-vivre et qui est un grand gourmet. Et alors, on lui doit quelques recettes, évidemment. Il y a le fameux tourne-dos Rossini. Le tourne-dos Rossini, mais qu'est-ce que c'est finalement? Alors, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Voilà, c'est la question. On n'a pas de réponse pour le moment. On sait quand même qu'il avait un plat vraiment favori qui mélangeait pour la sauce le foie gras, la truffe et la demi-glace. C'est riche, hein. Mais en même temps, voilà, amateur de cette bonne chair, il a décliné la façon dont il aimait manger tout cela, mais pas seulement donc on a mis avec la ça viande. tout ensemble. Il y a des gastronomes qui ont dit, bon, le tourne-dos Rossini, évidemment, il y a des bons produits, mais c'est peut-être pas la peine de tout mettre ensemble. Hein. Il y a des gens qui contestent un peu ça. En même temps, voilà, la truffe et le foie gras, c'est incontournable sur le tourne-dos Rossini, mais il a également contribué à mettre en place des recettes pour les salades, pour les pâtes, qui sont moins connues, mais qui, malgré tout, tiennent son nom. Le coup, voilà. Mais évidemment, sur la planète et sur toutes les cartes, et le monde entier connaît le tourne-dos Rossini. C'est formidable. C'est vrai que c'était un très bon viand. Et puis, le lien entre la musique et la cuisine, c'est le piano quand même. Absolument. Et alors, les opéras sont très connus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prendra sa retraite assez tôt, contrarié par les différentes révolutions en France et dans toute l'Europe à l'époque. Mais ceci étant dit, jusqu'à la fin de sa vie, il continuera à être un gastronome averti, extrêmement respecté par les grands cuisiniers de l'époque. Il est ami intime d'Antonin Carême, par exemple. C'est quand même pas rien. Grand cuisinier, évidemment. Il est, allez, je citerai là, le Bocuse de l'époque. Hein, c'est le cuisinier connu avec des livres, dans avec le des monde recettes. Entier, et donc voilà. Mais ça se sent bien d'ailleurs, parce que si on écoute la musique de Rossini, on sent que c'est la musique d'un bon vivant. Voilà. Et puis c'est un personnage bien enveloppé. Merci beaucoup Jean-Luc Madec. À bientôt Patrice.